Bonjour mes apprenants, aujourd'hui est le tour de ceux de la première année collégiale. La séquence est toujours la 5e, d'écrire un animal et l'insérer dans un récit. L'activité que je vous ai expliquée, c'est celle de la langue. L'objectif qu'on essayera d'atteindre ou de réaliser, celui de maîtriser l'accord des adjectifs de couleur. Comme support, alors il serait sous forme de phrases que je vais vous proposer. Avant et afin de vous rafraîchir un petit peu les mémoires, rappelons le sujet de l'activité précédente de langue, relative à la séquence numéro 3 de cette deuxième période, et qui s'intitulait les adjectifs qualificatifs. Nous avons déduit que l'adjectif qualificatif pourrait être soit attribut, épithète et ou apposé. Ce qui nous conduira au sujet de cette séance, ou plutôt à un autre aspect des adjectifs qualificatifs, à savoir celui de couleur. Pour plus d'informations, passons à la lecture du support ou à son analyse pour que vous arriviez à réaliser l'objectif souhaité. Le support. Alors, il s'étale sur 3 phrases. Lecture. On y va? Allons-y. Première phrase. Ce chat a les yeux noisettes. Numéro 2. Son pelage est blanc. Numéro 3. Il adore ma veste bleue claire. Analysons chaque exemple à part. Numéro 1. Le chat a les yeux noisettes. Question. Comment sont les yeux du chat? Réponse. Ils sont noisettes. Noisette? Ça veut dire quoi? Réponse. C'est un fruit contenant une amande comestible. Ça veut dire qu'on peut manger petite et ronde. Question. Noisette qualifie quoi? Réponse. Noisette qualifie la couleur des yeux. Alors, grammaticalement parlant, c'est un adjectif de couleur. Question. Quel est le genre et le nombre de ce mot yeux? Réponse. Alors, le genre, masculin, le nombre, pluriel. Alors, pourquoi noisette, à la fin, n'a pas pris la marque du pluriel S? Sachons bien que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Existe-t-il des exceptions? Réponse. Certes, en tant qu'adjectif de couleur, l'accord doit se réaliser. Cependant, l'exception s'impose. Adjectif de couleur issu d'un nom demeure invariable. Noisette en fait partie, ce qui explique son caractère qui ne varie pas. Exemple numéro 2. Son pelage est blanc. Question. Qu'est-ce qui est décrit? Comment est-il? Réponse. Le pelage, c'est ce qui est décrit dans la phrase. Il est blanc. Question. Remplaçons pelage par fourrure. Réponse. La fourrure est blanche. Qu'avez-vous remarqué? Réponse. Adjectif de couleur blanc a pris la marque du féminin quand on a remplacé pelage, qui est masculin singulier, par fourrure, qui est féminin singulier, c'est-à-dire blanche. Déduction. L'adjectif blanc, qui est un adjectif simple, s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Arrivons maintenant à l'exemple numéro 3. Il adore ma veste bleue claire. Question. Relevez l'adjectif de couleur employé dans cet exemple. Qu'est-ce qu'il qualifie? De combien d'éléments est-il composé? Réponse. L'adjectif de couleur est bleu clair. Il qualifie la couleur de la veste. Il est composé de 2 éléments. Numéro 1, bleu. Numéro 2, clair. Question. Pourquoi, à votre avis, l'adjectif de couleur bleu clair est resté invariable? Il n'a pas changé, malgré le fait que le nom qu'il qualifie veste est au féminin. Réponse. Puisque l'adjectif est composé de 2 éléments, bleu, clair, règle, il ne va pas s'accorder. Il demeure invariable. Maintenant, vous allez vous entraîner un petit peu. Alors là, je vais vous proposer un exercice. Accordez ou pas les adjectifs employés dans ces phrases tout en justifiant vos réponses. Numéro 1. Les éléphants possèdent des trompes, entre parenthèses, gris. Numéro 2. Les éléphants possèdent des trompes, entre parenthèses, gris foncé. Numéro 3. Leurs petits sont marrons. M-A-2-R-O-N. Réponse. Alors, à la phrase A, les éléphants possèdent des trompes grises. Alors ici, l'adjectif de couleur gris va devenir grise, c'est-à-dire qu'il va s'accorder avec le nom qu'il qualifie trompe,
qui est féminin pluriel. Alors ici, l'adjectif est simple. Numéro 2, la phrase « Les éléphants possèdent des trompes gris foncé » ne va pas s'accorder, ce qui fait qu'il va rester invariable. Pour cause, il est composé. La réponse à la troisième phrase est la suivante. Alors, leurs petits sont marrants. Marrant, on va l'écrire sans S. Cet adjectif demeure invariable puisqu'il est issu d'un nom de fruit. Le marrant. Récapitulons. Et d'ailleurs, c'est ce qui constituera la conclusion de notre leçon. L'adjectif de couleur est un adjectif qui qualifie le nom bien un aspect du nom auquel il se rapporte. On peut distinguer 3 catégories. Adjectifs simples comme jaune, bleu, blanc, rouge, noir, mauve, gris, etc. Alors cet adjectif ou bien ces adjectifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Exemple, une robe grise, un pantalon gris. Deuxième catégorie, adjectif de couleur composé. Alors là, cette catégorie doit rester invariable. Exemple, bleu foncé, jaune clair, bleu marine, jaune maïs, vert pistache, etc. J'adore les fourrures, on va dire jaune clair. Alors jaune va rester invariable, c'est-à-dire sans S, ainsi que clair. Troisième catégorie, adjectif de couleur issu ou bien dérivé d'un nom. Exemple, orange, crème, abricot, noisette, chocolat, marron, etc. Alors là, ces adjectifs demeurent ou bien restent invariables. Les yeux de mon chat sont noisettes. Noisette ne va pas prendre un S. Pour raison, nous avons dit qu'il est issu d'un nom. Pour plus d'entraînement, faites l'exercice 1, la page 154. Décrivez les animaux proposés en employant les adjectifs de couleur simples, composés ou dérivés. C'est ici que prennent fin mes explications. Merci de les avoir écoutées. C'était avec vous votre professeur de français Aïcha Antoh. N'oubliez surtout pas de rester confiné dans vos maisons jusqu'à ce que la pandémie Covid-19 s'achève. À bientôt.